Dans un langage commun, les gens disent souvent que la répétition est la mère des sciences. Bon, de quelle science parle-t-on? On ne sait pas. Alors, si nous faisons cette vidéo aujourd'hui, c'est de vous parler d'un aspect que beaucoup de personnes négligent. Nous avons publié une vidéo récemment qui vous parlait du MEPS, qui vous parlait de la visite médicale en ce qui concerne le service militaire américain et les différentes erreurs que les gens commettent quand ils vont à ce niveau-là. Il faut comprendre une chose, c'est quoi? C'est que l'armée veut se rassurer que, bien sûr, en rejoignant les services militaires, vous soyez healthy, vous soyez en santé, vous ayez tout soit normal. Mais vous devez comprendre une chose. L'être humain, c'est comme une botte de foin. Et on dit souvent quoi? On ne cherche pas une aiguille dans une botte de foin. On ne peut que chercher une aiguille dans une botte de foin que si on connaît la localisation de l'aiguille. Tout simplement, je viens de l'inventer, prenez ça comme vous voulez. Alors, la localisation de l'aiguille, c'est quoi? C'est ce que vous dites au docteur du MEPS. L'être humain est complexe. L'être humain est énormément complexe. Les gens font, les médecins ici, font environ 14 ans d'études pour se spécialiser parfois sur une partie du corps. Donc, l'être humain est complexe. Quand vous allez au MEPS, la majeure partie des questions, c'est non. La majeure partie des questions, c'est non. Et aujourd'hui, on a la chance. Vraiment. J'aurais vraiment aimé que ce recruteur soit là quand je rejoignais le service militaire américain pour m'indiquer, pour me dire ce qu'il faut faire pour que beaucoup de personnes ne commettent pas les erreurs que d'autres font. Il y a une préparation qu'un recruteur que je connais, son nom c'est Razak, qui prépare énormément de soldats qui vont au MEPS. Parce qu'il y a une préparation qu'il faut faire. Quand, bien sûr, votre anglais n'est pas toujours ça, on vous dit, voilà, quand vous voyez ça, ça veut dire que vous partez faire X choses. Quand vous voyez ça, ça veut dire que vous partez faire X choses. Une fois que vous avez terminé tout ça, vous passez maintenant à l'étape de où vous devez converser avec le docteur. Et ce n'est pas une conversation, on va dire, comment tu vas, il va ouvrir son papier. Et il va lire ce qui est à l'intérieur. Et ce qui est à l'intérieur, c'est l'aiguille. Et qui est la botte de foin? C'est vous. On ne cherche pas une aiguille dans une botte de foin. Alors quand le docteur vous pose une question, que vous avez déjà été préparé et tout, si la réponse c'était non, avec le docteur, la réponse est non. Si la réponse avec le docteur c'est oui, et la réponse que vous aviez avant c'est oui, c'est oui. Des gens partent au MEPS, ou bien pendant la visite médicale, aller raconter leur vie. Ce n'est pas de ça. On n'a pas besoin de ça. Ne commettez pas cette bêtise. On vous demande une question. Est-ce que vous avez déjà eu l'hépatite dans votre vie? Vous allez dire que j'ai suivi une histoire comme ça. Vous allez dire où j'habitais, il y avait eu une série d'hépatites. On n'a pas besoin de savoir ça. La question est posée, est-ce que tu as déjà eu l'hépatite? Est-ce que tu as été diagnostiqué? Parce qu'il faut utiliser ce terme-là. Avez-vous déjà été diagnostiqué de cette maladie? Non. La réponse, c'est non. Et vous allez avec non. Parce que si vous dites oui, vous avez localisé l'aiguille qui est la pathologie dans la botte de foin qui est vous. Il faut répondre aux questions qui vous sont posées. N'argumentez pas. Je ne sais pas combien de fois. Oh my goodness. Combien de fois on vous dit ça? N'argumentez pas, on n'a pas besoin de ça. Soyez posé quand vous allez au MEPS. Soyez attentifs. Parce que généralement, on recale les gens au MEPS, pas parce qu'ils ne connaissent pas parce qu'ils ne comprennent pas l'anglais, parce que généralement, ils ne sont pas attentifs. Généralement, ils ne prêtent pas, on va dire quoi, faites attention aux détails. Et vous avez déjà reçu une préparation qui vous dit, quand vous partez ici, c'est pour aller attendre le bruit. Le bruit, c'est simple. Il y a le test qu'on fait pour les oreilles, ok? Parce qu'il faut qu'on vous parle, vraiment, il faut qu'on vous parle. Il y a le test des oreilles. C'est-à-dire, on met un truc sur vos oreilles comme ça, et on vous dit, quand vous entendrez le bruit, appuyez sur le bouton. C'est tout. Deuxième truc, on va tester votre vision. On va vous mettre sur des choses comme ça, et on va vous dire, lisez le numéro qui est. Si vous voyez 2, dites 2. Si vous ne voyez rien, dites que vous ne voyez rien. Parce que si c'est qu'il n'y a rien et vous dites qu'il y a un numéro, ça c'est l'aiguille que vous avez mis dans, vous avez indiqué qu'il y avait dans la botte de foin. Ne mettez pas, on dit souvent quoi, les tchèps dans les...
Oh non, 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 je regarde un peu trop outsider. Donc, c'est ça le truc. Il faut être concentré pendant le MEPS. On va checker votre vision, on va checker vos oreilles, on va ouvrir votre bouche pour regarder toutes vos caries dentaires là. La carie dentaire n'a jamais disqualifié quelqu'un, du moins à ce que je sache pour le moment. Ça n'a jamais disqualifié quelqu'un en ce qu'il fallait qu'il rejoigne les services militaires américains. Jamais je n'ai suivi que la carie dentaire. Parce que moi, je suis entré dans l'armée américaine, j'avais les caries partout. Hein. Quand je suis entré dans le service militaire américain, ma première semaine, j'ai fait 3 semaines chez le dentiste, c'est-à-dire je partais me faire traiter, me dire ok, c'est comme ça. On a traité toutes mes dents gratuitement. Quand j'étais là-bas, on m'a recalé pour la carie dentaire. Non! On vous recale parce que vous mentez. On vous recale au MEP parce que vous mentez. On vous recale au MEP parce que vous partez donner des informations que vous-même, vous ne connaissez même pas. On vous recale encore au MEP tout simplement parce que vous ne prêtez pas attention. Non, vous êtes déconcentré. Et quand vous êtes déconcentré, ça paie cash. On vous dit, oh, tu connais pas parler anglais, il faut rentrer pour revenir dans 3 mois. C'est ça! Évitez cette erreur-là. Évitez qu'on vous regarde parce qu'on dit que vous ne connaissez pas parler anglais. Vous avez passé le test. Du moins, pour ceux qui passent la visite médicale avant, c'est différent. Donc, soyez concentrés. Prêtez attention aux détails. La visite médicale est la plus difficile, mais la plus simple quand vous avez une bonne préparation. Alors, si vous désirez être préparé dans ce niveau-là, contactez-moi. À OPQ Consulting, on va vous dire, on va vous orienter. Passez votre visite médicale en répétant les informations que vous avez dit à votre recruteur. Vous savez, les médecins, ce sont des grands psychologues. Ils vont vous dire, je sais que ton recruteur t'a dit de mentir, mais ici, tu sais, c'est le docteur, on ne garantit pas le secret médical et tout. Mon frère n'aime ça. Il n'y a rien là-bas. Là-bas, c'est un non. As-tu déjà été opéré? C'est non. Si j'ai dit là-bas que c'était non, c'était non. C'est tout. Maintenant, s'ils découvrent quelque chose, je dis souvent, laissez-les découvrir. Ne leur dites rien. Laissez-les découvrir. Une fois qu'ils ont découvert, ils vous diront maintenant que tu ne peux pas rejoindre parce qu'on a découvert ça, on a découvert ça. Pour terminer la vidéo, j'ai travaillé récemment avec un docteur qui était Air Force au début et il a rejoint le Air Force au milieu de sa formation. On vient lui dire que tu as un trou dans le cœur. Il dit, ah bon? J'ai un trou dans le cœur, oui. Il dit, on t'a programmé pour ton opération dans 1 semaine parce que tu as un trou dans le cœur. Parce qu'il nous raconte que quand il respirait, il pouvait être dans la chambre comme ça. Quand il respire, tu entends de l'autre côté. Alors, il a reçu une opération chirurgicale. Tout frais payé par l'armée, par le Air Force. Tranquillement. Et dès qu'il a terminé, on lui a dit, bon, avec l'opération que tu as reçue, tu ne peux plus servir dans le service militaire américain. On va te donner un medical discharge. L'armée a medical discharge. Terminé. Il est vétéran. Il a ses bénéfices de l'armée, tout et tout. Laissez que l'armée découvre. Il ne dit rien. Quand vous entrez. Mais quand vous êtes à l'intérieur, ça c'est un autre débat que nous allons avoir dans une prochaine vidéo. Alors, merci d'avoir regardé la vidéo et nous nous voyons pour nos prochaines échéances. Ciao, ciao la famille.